Jour d'évaluation sur les coulées de lave à Sainte-Rose. Pour les 12 candidats au BAPAT, brevet d'animateur technicien option spéléologie, c'est la fin des 210 heures de cette formation financée par la région. Tous sont AMM, accompagnateurs de moyenne montagne en activité. Les accompagnateurs ont des compétences, bien sûr, de par leur diplôme d'accompagnateur milieu terrestre, mais maintenant ils viennent d'acquérir donc des compétences en milieu spéléologique. Pas leur formation ici, mais aussi qu'ils ont fait en partie aussi à un moment donné à Vallon-Pont-d'Arc, qui est le centre national pour la spéléologie. Des BAPAT pour des accompagnateurs de moyenne montagne en milieu tropical, effectivement, c'est une première. Les accompagnateurs de moyenne montagne arpentent les tunnels de lave avec leurs clients depuis déjà plusieurs années. Enfants du pays, ils connaissent le milieu par cœur. C'est important en tant que guide de connaître la faune et la flore, l'histoire géologique, l'histoire humaine aussi de cette île. Et ça contribue à l'animation, au groupe pendant l'évolution de la prestation. Alors là, vous avez un point remarquable, un élément remarquable, c'est ce qu'on appelle une périmorphose. C'est-à-dire qu'ici, avant que la coulée arrive, il y avait une forêt. Cette forêt, sous la poussée de la lave, d'abord en graton, elle a été pliée, voire recouverte de cette lave. Et là, il y a un arbre qui s'est consumé lentement et qui a donné son empreinte. Depuis la coulée de 2004, l'exploration des boyaux de magma a littéralement explosé. Elle a offert, à 2 pas de la route, des tunnels facilement accessibles. L'éruption s'est déroulée vers septembre-octobre 2004. Et on va dire 5 mois après, il y a eu des gens qui sont venus se promener, se balader sur la coulée. Bon, on parlait de chasseurs de guêpes, on parlait de tang et tout cela. Mais c'est vrai qu'il y a un garde forestier qui s'appelait Pégou et un gendarme qui ont trouvé l'entrée principale qui se trouve en amont de la route. Hein. Et à partir de là a commencé toute cette aventure de ce tunnel de 2004. Où sont venus un peu se greffer les spéléos et tout cela. Et donc là, ça fait partie des sorties de ce tunnel, ou une entrée. Mais il faut savoir que la sortie historique, lorsque les gens sont venus se balader dans ce tunnel, ils ont marché pendant plus de 2 heures sans rencontrer la lumière. Hein. C'est aussi un des records de ce tunnel. Hein. C'est-à-dire qu'une partie environ de 1400 mètres de distance, eh ben, on ne voyait pas la lumière. Donc c'est réservé aux gens qui sont un petit peu... qui n'ont pas peur du noir, qui sont à l'aise aussi dans les galeries et tout cela. On ne s'aventure pas dans les tunnels de lave comme ça, il y a certaines règles à respecter. C'est un réseau qui est très labyrinthique, il y a plus de 4 km de galeries qui partent à droite et qui partent à gauche, et pour éviter de retrouver des gens perdus. Donc on a formé sur l'île des professionnels qui, j'espère, porteront haut le flambeau de la spéléologie française. Ici, pas de grande verticale, ni de progression avec corde, comme en spéléologie pure. La progression est horizontale. Allez, on y va. On va commencer à découvrir ce tunnel. Je vous en prie, monsieur. Il faut juste savoir bien se courber, se faufiler et marcher en canard. Debout, le point canard. Mais même à faible profondeur, la randonnée souterraine n'est pas sans risque et mieux vaut maîtriser toutes les techniques en cas de problème. Donc l'intérêt de bien équiper vos clients quand vous rentrez sous terre, c'est de la roche qui est très abrasive. Hein, donc l'intérêt c'est d'y mettre des genouillères et des gants pour éviter qu'il y ait des incidents ou des écorchures. En dehors de l'aspect technique, le BAPAT permettra surtout d'autoriser certains accompagnateurs à accueillir leurs clients dans les tunnels de lave. Une prérogative jusque-là revendiquée par les spéléologues diplômés d'État. Les accompagnateurs moyenne montagne ont découvert un peu l'utilité et la beauté des sites des tunnels, et il fallait leur donner la prérogative pour pouvoir emmener du public. Donc il faut qu'ils soient en autonomie préparée, c'est-à-dire avec effectivement un brevet d'État qui aura vérifié que le tunnel n'a pas de risque, et à ce moment-là, ils pourront aller et emmener du public en autonomie préparée pour montrer le tunnel. Les spéléologues diplômés d'État, ils sont 5 dans le département, gardent donc un droit de regard sur les BAPAT en activité. Ceux qui n'ont pas du tout de diplôme ne pourront exercer en souterrain ou alors seulement en missouk. On a pas cette culture de la spéléo,
Et aujourd'hui, bon, on a des brevets d'État en spéléo qui viennent encadrer sur le territoire, c'est bien, c'est un territoire national, mais il faut que ces BE spéléo donnent aussi la chance aux nouveaux diplômés que sont les BAPAT, mais aussi peut-être d'autres passionnés qui ont envie de pouvoir montrer les richesses de l'île de la Réunion, de pouvoir travailler en toute sérénité. Ça va permettre de légaliser ce que je faisais auparavant, donc que j'ai cessé de faire depuis qu'il y a eu l'information communiquée par la DDJS en décembre 2010. Depuis décembre 2010, j'ai cessé d'en être quiconque dans les tunnels de lave. Donc ça me permet de légaliser cette activité, enfin ce que je faisais auparavant, et que j'ai cessé. Donc reprendre, et donc toujours faire connaître mon île à tous ceux qui veulent bien frapper à ma porte. Cette formation BAPAT, où il y a une partie technique qui s'est déroulée au CREPS de Vallon-Pont-d'Arc, nous a permis aussi d'ouvrir nos champs de prérogatives et de permettre, pourquoi pas, à certains accompagnateurs comme moi, de pouvoir, à moyen terme, essayer de se former vers le BE Spéléo et d'être tout à fait autonome. C'est nos vocations et nos projets à moyen terme, on va dire, pour certains d'entre nous. Avec 130 000 visiteurs par an sur le volcan, la visite des boyaux de magma offre la perspective de nouvelles aventures, de produits insolites, bref, d'un marché à développer.